Bonjour à toutes et à tous, je suis Natacha, je suis Canal et aujourd'hui je vais partager avec vous sur le sujet de passer à l'action, mais également la foi et la patience. Alors, je vais vous partager ce que j'ai pu recevoir par le biais à la fois de canalisation, que ce soit direct ou lors de séances que je fais avec des personnes et pour qui on reçoit des enseignements, mais aussi les enseignements que je reçois dans ma vie de tous les jours, que ce soit par le biais de vidéos qui sont mises sur mon chemin, de compréhension, etc. Donc je vais commencer sur le sujet de l'action. Donc c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de passer à l'action, on est encouragé à ça et effectivement c'est ô combien important. Alors j'ai des notes qui sont un petit peu dans tous les sens, que ce soit sur l'action, la foi, la patience. Je vais essayer de faire en sorte d'être le moins décousu possible, mais j'avais pas envie de préparer tout un storytelling, j'ai vraiment envie de laisser les choses venir comme ça, comme si on discutait ensemble. Donc le passage à l'action, c'est absolument indispensable dans notre quotidien, mais pas forcément sous la forme sous laquelle on attend. En fait, alors j'aime beaucoup quand Olivier Victor dit pensée, parole, action. Et d'ailleurs, il a fait une vidéo en live il y a quelques jours sur le fait de passer à l'action. Et c'est marrant parce que ça fait plusieurs jours que cette vidéo me demande de la faire et que je souhaite la faire. Et c'est vraiment le sujet du moment. Passer à l'action, c'est aussi faire ses pas de la foi. Et donc quand il dit pensée, parole, action, c'est voilà, il y a ce qu'on pense, ce qui est aligné avec nous, nos idées, que l'on va verbaliser également, mais souvent on passe pas à l'action. On va pas, voilà, je suis pas bien avec mon conjoint, je le dis, j'en parle. Alors oui, il y a des choses qui vont pas, mais on ne passe pas à l'action. Je suis pas bien dans ce travail, je suis pas bien dans cette maison ou dans ce lieu où c'est pas aligné avec moi. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le pas de la foi qu'il faut réussir à faire quand quelque chose n'est pas aligné. Il faut avoir la confiance et la conscience de s'en rendre compte et de se dire ok, c'est plus aligné, pourquoi pas demander là-haut, montrez-moi des signes, des synchronicités, des choses pour que j'avance, mais en même temps, vous le sentez à l'intérieur de vous que quelque chose ne va pas. Donc, pour que les choses bougent, il faut passer à l'action. Il faut faire un pas en avant. Il faut quelque part montrer à l'invisible que vous avez déjà que vous avez foi en l'invisible et que vraiment vous voulez y aller. Je sens que je vais être un petit peu déstructurée, mais je vais vous donner deux exemples de passage à l'action. Là, il y a eu en séance, j'ai quelques jours, une personne qui me disait qu'elle a fait une formation pour être réflexologue, très bien, mais elle n'a pas eu de client. Mais en fait, elle a fait aucune pub. Elle n'en a parlé à personne, elle l'a pas partagé, elle a fait des cartes de visite qu'elle n'a jamais partagées. Ça peut pas marcher en fait. Il y a une question de oui, on veut faire des choses, mais il faut aussi faire des actions. Donc les actions, par exemple, j'allais vous le dire, c'est qu'il n'y a pas de patience lascive. C'est pas parce qu'on s'est dit, eh ben voilà, je veux être réflexologue, donc j'ai foi, j'ai envoyé ça à l'univers, donc je fais ma formation de réflexologie, et puis maintenant j'attends que les clients arrivent. Non, les clients vont pas arriver si tu ne dis pas que tu fais ça, si tu ne te mets pas en avant, si tu ne te mets pas en valeur, et ni même si tu n'as pas foi en ce que tu fais. Et donc pour cette personne, j'avais reçu tout particulièrement que elle privait les autres personnes de ses bienfaits et de sa propre lumière parce que les personnes en question ne savent pas qu'elle existe, ne savent pas ce qu'elle propose. Et moi, j'ai reçu en métaphore à lui expliquer, qui a un peu rien à voir, mais par exemple, ma voiture était salie suite voilà, un passage en déchetterie. Et puis j'ai vu sur une publication internet quelqu'un qui propose de faire du nettoyage de voiture intérieur-extérieur et de se déplacer à domicile. Mais si cette personne n'avait jamais fait sa pub et n'avait pas partagé sa pub, moi je n'aurais jamais su qu'il y avait des personnes qui proposaient ce genre de service dont j'avais besoin. Donc j'ai été très contente de faire appel à lui, de pouvoir lui donner de l'argent parce que moi ça me soulageait, j'avais pas le temps et j'étais bien contente de me dire c'est pas moi qui vais utiliser mon huile de coude pendant 1 heure et demie à nettoyer ma voiture et je vais pouvoir avoir ce plaisir de récupérer une voiture propre sans m'être fatiguée et donc de me faire plaisir à moi de me l'offrir aussi. Et ben lui, il a fait le nécessaire pour faire sa publicité, pour faire parler de lui. Et ben, du coup, j'ai pu profiter de ce qu'il avait à proposer, donc profiter des bienfaits qu'il proposait. Elle ne parle pas de ce qu'elle fait.
Mais il y a des personnes qui vont être très contentes de se dire: «Ah bah tiens, oui, j'ai jamais pensé la réflexologie. Ah, ça peut aider à soigner des douleurs, ça peut aider à soigner des maladies. Ah bah, je connaissais pas, c'est exactement ce dont j'ai besoin». Ou alors si je connais, j'ai déjà vaguement entendu parler, mais je savais pas qu'il y avait quelqu'un qui pouvait le faire, qui pouvait se déplacer à mon domicile, et cetera. Donc si vous ne parlez pas de vous, si vous ne parlez pas de ce que vous proposez, comment voulez-vous que les gens sachent? Donc il faut, se montrer, il faut exprimer qui l'on est, ce que l'on souhaite faire, ce en quoi on croit. Il faut donner aux autres l'opportunité de nous découvrir, de nous connaître. Donc dans le cas de la réflexologie, je lui ai bien montré, alors elle travaille, elle rencontre des personnes, parle-en. En plus, elle fait un tout petit tarif qui pour le moment est aligné avec qui elle est, ce qu'elle fait, et c'était très bien. Ce qu'on a reçu au niveau d'information de l'âme, c'était très aligné. Mais il faut qu'elle en parle, et elle va en parler à sa coiffeuse qui vient la coiffer à domicile, par exemple. Et bien cette coiffeuse qui vient la coiffer à domicile, elle rencontre sûrement d'autres personnes tous les jours qui auraient besoin des compétences de cette personne. Donc passer à l'action, c'est pas seulement dire ah j'aimerais que et attendre. Il faut faire ce mouvement en avant. J'ai un autre exemple, il faut qu'il me revienne, je vais mettre pause en attendant. Oui, l'autre exemple, c'est Bruno, que j'ai eu en séance il n'y a pas très longtemps. Bruno, je te salue d'ailleurs, hein, j'en profite. Lui, il a eu clairement une synchronicité de l'univers, mais avec un passage à l'action. En fait, il hésitait entre s'acheter une nouvelle télé ou s'acheter un matelas. Puis il s'est dit, je vais m'acheter une nouvelle télé. Et il a un ami qui l'appelle et qui lui dit, tiens, il y a une brocante tel jour, est-ce que ça te dirait d'y aller? Et Bruno, il est plutôt du genre, oh, flemme, il n'a pas trop envie, il se motive pas trop, envie d'y aller. Et puis bon, son ami insiste, de mémoire si je me trompe pas, et il finit par y aller. Mais un peu en mode, oh, moi je suis mieux à la maison, j'ai pas forcément envie de bouger, aller à l'extérieur, voir des gens, ça m'intéresse pas, enfin bref. Mais il décide d'y aller. Et il me disait que déjà sur cette brocante, il a eu un échange avec une personne qui vendait des disques, et que, étonnamment, par rapport à d'habitude, c'était fluide, c'était sympa, ça s'était super bien passé, donc il était finalement content d'être sorti et d'avoir discuté avec cette personne. Mais surtout, quand il est revenu chez lui, donc je crois qu'il vit dans une résidence ou quelque chose de ce style-là, il y avait un camion qui tournait, et en fait, il y a une personne qui lui demande voilà, je vends des matelas, est-ce que vous savez s'il y a des personnes ici? Enfin, je sais plus exactement l'histoire, mais là, Bruno s'est dit ah bah tiens, vous vendez des matelas, ça m'intéresse, montrez-moi. Et en fait, cette personne qui cherchait à se garer au niveau de la résidence et qui venait soi-disant pour proposer des matelas aux gens qui vivent dans ces lieux, euh, eh bien Bruno a discuté avec lui, et puis finalement bah, il a acheté un matelas, et en fait l'univers lui a envoyé un matelas plutôt qu'une télé, mais surtout regardez, ce véhicule est arrivé avec des matelas à vendre. Du coup, ils ont récupéré l'ancien matelas de Bruno, donc il n'a pas eu besoin de faire des démarches, de chercher, etc. On lui a livré un matelas, on lui a récupéré l'ancien matelas, et ce monsieur après, donc Bruno me disait, il est sorti, enfin il a chargé son matelas, il est ressorti, et la camionnette avait disparu. Donc il n'est pas resté faire le tour de la résidence, il n'est pas resté aller chercher d'autres endroits, il a disparu. Et donc là Bruno me disait, c'est un peu comme quand on entend parler de l'apparition de galactiques comme ça qui viennent à un moment donné, qui nous donnent une information, puis on se retourne et pouf, il n'y a plus personne. Ça lui a fait exactement la même sensation. Et là c'est comme si l'univers lui avait dit, hé Coco, t'hésitais entre la télé et le matelas, là c'est ton corps qui a besoin, c'est ton dos qui a besoin, tu vas avoir un matelas, puis on va te le livrer. Comme ça, on est sûr, tu vas choisir le matelas plutôt que la facilité télé. Et il l'a compris. Il l'a senti à l'intérieur de lui que là, ça venait de quelque chose de plus grand et qui avait été programmé, organisé pour lui. Mais s'il était resté sur sa flemme de sortir, s'il n'avait pas été à l'extérieur, s'il n'avait pas été à cette brocante, eh ben, il n'aurait jamais croisé ce camion qui cherchait à se garer au moment où lui revenait avec sa voiture. Il serait jamais sorti à l'extérieur. Donc, il y avait peu de chances qu'il rencontre ce camion qui cherchait et qui a demandé des informations, et puis qui a fait que Bruno puisse s'acheter son matelas. Donc des fois, le passage à l'action, c'est aussi juste des petites choses. C'est dans son quotidien, avoir le courage, quand on n'a pas le courage, de sortir, de parler à quelqu'un, de faire un sourire, d'aller faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, de se dire ah bah ça c'est un truc qui m'intéresse, bah plutôt que de le regarder de loin, bah allez, je vais m'intéresser sur le sujet, j'y vais. Une situation, on sent qu'elle n'est pas alignée, et ben on fait le nécessaire. J'ai discuté hier avec une dame qui me dit, voilà, je me rends compte que je suis en train de reproduire à nouveau les schémas de ma maman qui était soumise à son mari, qui a passé sa vie soumise à son mari, et moi je veux me séparer, mais là, pour le moment, bah j'ai pas les moyens, puis je dois attendre ci, je dois attendre ça.
Je lui ai dit, il y a des petites actions que tu peux faire au quotidien. Ne serait-ce que voilà, faire une demande d'aide juridictionnelle pour pouvoir avoir peut-être l'aide d'un avocat si tu veux divorcer, parce qu'elle lui a dit qu'elle voulait divorcer, mais il a dit bah, je m'en occupe et en fait il fait aucune démarche. Eh bien fais un geste dans ce sens-là. Et puis tu voudrais avoir un nouveau logement, et bien peut-être parle-en autour de toi. Prouve à l'univers que tu veux aller dans ce sens-là, que c'est pas juste ah j'aimerais bien mais je suis pas capable. Déjà arrêtez avec les je peux pas, j'ai pas les moyens, j'ai pas d'argent. Ok, t'as pas d'argent, on te ferme la porte. Alors qu'il y avait un livreur qui était en train de venir pour faire tac tac, j'ai ça pour toi. Dans une façon en plus que vous ne pouvez pas imaginer. Et je pense que vous avez tous, et j'en parle d'ailleurs dans ma vidéo Les échecs n'en sont pas, que je vous invite à regarder, vous avez tous, je suis sûre, des exemples de moments où des choses ne se sont pas passées comme vous auriez voulu qu'elles se passent, et avec le recul, vous vous dites oh, heureusement, heureusement c'était un bienfait, ou cette porte fermée, ça a été l'ouverture vers une autre porte. Donc, envoyez vos demandes à l'univers, mais ne vous enfermez pas avec des croyances limitantes ou des je ne suis pas capable. Et même si vous avez des fois des obstacles ou des échecs qui font que ça ne va pas dans le sens dans lequel vous vouliez, acceptation, c'est que ça devait se passer comme ça ou que ça ne devait pas se passer comme ça. Mais dans tous les cas, quand vous faites une action, prouvez quelque part à l'univers que vous le voulez vraiment, par des petits gestes, par des petits actes. Vous en parlez. Vous faites un geste dans le sens de bon bah je sais que je veux quitter la région, et bah, je vais commencer à regarder des annonces de maisons ailleurs, plutôt que de dire oui je sais que je quitterai la région un jour. Voilà, on attend. Oh, le Dieu m'enverra une synchronicité, ok. Peut-être même qu'il en a déjà envoyé, mais c'est à vous de faire le mouvement, c'est à vous de mettre la machine en action, et après il y aura cette inertie qui va faire que les choses vont vous être envoyées. Et si vous sentez que vraiment quelque chose n'est pas du tout aligné avec vous, il y a ce fameux pas de la foi à faire. Et puis, bah, des fois, quand on ne le fait pas, ce pas, bah, la vie nous envoie des claques dans la figure pour nous amener vers là où on est censé se diriger. Ce qui a été mon cas, je vous invite à regarder d'autres vidéos si vous souhaitez à ce sujet. Et en fait, suite aux épreuves que j'ai traversées fin d'année, une rupture, déménagement, vente en cours de la maison et je garde foi, et on va y venir sur le côté de la patience, ça a été très très difficile, et au final, après coup maintenant, c'est comme si j'étais passée sur une autre ligne de temps, enfin plus au-dessus, et j'ai vu l'intégralité d'une partie du puzzle, pas de toute ma vie bien sûr, on n'est pas à ce stade-là non plus, et heureusement, mais j'ai compris pourquoi tout un tas de pièces s'étaient mises en place de cette façon dans ma vie depuis 10 ans, depuis 15 ans, pour m'amener pile maintenant à ce moment donné, à avoir ces compréhensions, à être amenée vers une vie en particulier et à pouvoir témoigner aussi auprès de vous, de vous dire oui, je sais, c'est difficile, je sais, c'est difficile de croire sans voir. Je sais, mais je suis passée par là et maintenant je peux vous assurer, je peux vous attester qu'il y a un but derrière, qu'il y a une raison, que tout est juste, et donc allez-y, mettez-vous en action. Mais justement, on va passer au sujet suivant. On se met en action, certes, mais après, il y a le sujet de la foi et de la patience. Parce que certaines personnes vont se mettre en action, vont mettre des choses en place, vont mettre un mouvement, initier ce mouvement, comme j'en parlais juste avant, mais se désespèrent de ne pas avoir les résultats tout de suite. Il faut savoir que nos vies, ce qui a été choisi par nous, pour nous, par la source, par Dieu, avant l'incarnation, c'est l'histoire d'une vie entière. Et des fois, ça peut être comme dans un film. C'est une fois qu'on va avoir regardé 2h30 d'un film, qu'on va avoir une information à la fin qui va nous faire comprendre toutes les scènes précédentes qui se sont passées et d'un seul coup se dire oh, donc c'est pour ça qu'il y a eu ça avant et ça avant et ça, et tout ça, ça nous a menés là. Et c'est le genre de film, d'ailleurs, on se dit après, ah je vais le re-regarder, parce que maintenant je vais le re-regarder, je vais regarder les scènes de façon différente maintenant que j'ai cette compréhension totale. C'est l'histoire d'une vie. Les choses se mettent en place, les choses sont programmées d'avance, sont divinement orchestrées, c'est de l'horlogerie fine. Et donc, oui, il faut faire des pas en avant, il faut se mettre en action, il faut se mettre en mouvement, mais il y a aussi une notion de foi. Gardez la foi, ce qui doit vous atteindre, ce qui doit vous arriver, vous arrivera. Ce qui ne doit pas vous atteindre, ne vous arrivera pas.
Ça n'est pas pour autant que vous devez... moi, par exemple, j'ai pendant des années, de 15 ans à plus de 40 ans, voulu travailler dans la musique. J'ai fait tout pour, mais tout à chaque fois, dès que j'arrivais à un haut niveau, ouf, ça flopait, ça retombait. Bah, c'est pas grave, j'ai continué. D'ailleurs, il y a beaucoup de réussites qui sont faites sur des échecs, donc j'ai continué. Mais tout ce que j'ai traversé, ça m'a permis d'avoir des compréhensions, et à un moment donné, on m'a donné la grosse compréhension, et là, j'étais capable de dire, ok, donc la musique, c'est pas pour moi, mais tout ce que j'ai vécu avant, c'était génial, je regrette rien, j'ai appris beaucoup, j'ai fait des choses dont je suis très fière et très contente. Et une fois que j'ai fait ce deuil de la musique, du jour au lendemain, suite à une rencontre, on m'a expliqué, pouf, là, mes canaux sont ouverts et on m'a montré là où je devais aller et tout avait un sens. Tout était juste, mais les compréhensions arrivent après. Donc, mettez-vous en action, continuez à chérir les rêves ou ce vers quoi vous devez aller. Et si des portes se ferment, elles se ferment. Est-ce que c'est parce que vous devez aller ailleurs? Est-ce que c'est parce que c'est pas pour vous? Peu importe, donc c'est difficile de le savoir, donc continuez. Avancez, soyez à l'écoute, mais soyez dans la foi que tout est juste. Et soyez patient. Le gros problème de notre société à l'heure actuelle, c'est qu'on est impatient. On est dans une société, alors je reprends mes petites notes parce que je l'avais noté, où tout va très vite. Et on est dans une société de l'immédiateté. On veut quelque chose, pouf, on le commande, 24 heures après, on l'a. On est devenu extrêmement exigeant et extrêmement impatient. Mais quand on plante une graine, il lui faut le temps d'avoir son temps de germination, puis que la tige finisse par sortir de sous terre, puis pousse. Et là, on ne parle pas d'une graine, d'une plante qui va sortir au printemps, on parle d'une graine d'arbre. Donc ça met du temps, il y a tout un processus, et donc il faut être patient, et il faut accepter le timing divin. Comme je vous le dis souvent, ne serait-ce qu'au sujet des séances, à chaque fois que j'ai une séance avec une personne, je peux vous assurer, je vous le promets, ça fait 6 mois que la personne elle a pris rendez-vous. Quand on arrive au moment du rendez-vous, elle me dit « ça tombe pile au bon moment ». Entre le moment où j'ai pris le rendez-vous et maintenant, il s'est passé ça, j'ai transmuté ça, j'ai compris ça, et là, boum, on arrive à la séance, c'est le moment de passer à une étape suivante. Où ça arrive pile au moment où la personne, elle avait pris un rendez-vous pour une problématique spécifique, et là, dans sa vie, elle est en train de passer quelque chose d'extrêmement important, et boum, c'est sur ce jet-là qu'on va venir travailler. Il y a un timing divin. Les rencontres sont programmées. Les événements dans vos vies sont programmés. Ce qui n'arrive pas maintenant, c'est parce que ça ne doit pas arriver maintenant. Alors oui, des fois, il y a des choses, on peut les bloquer aussi par nos énergies. Comme je vous disais, le livreur est en train d'arriver, on va faire toc-toc, et nous, on a dit « Ah non, je ne suis pas capable ». Ok, bon, bah l'univers, il repart avec son cadeau. Mais si ce livreur devait, dans tous les cas, vous livrer le recommandé, parce que là, c'est un recommandé et c'est super important, il vous le livrera, il viendra toquer 10 fois à la porte, et s'il faut, il toquera de plus en plus fort. Donc ça, c'est les fameux, des fois, petites claques dans la figure ou coup de pied aux fesses pour qu'on lâche une situation. Donc ce qui doit vous arriver, ce qui doit vous atteindra, mais ayez foi en le timing divin. Je parlais de la maison par exemple tout à l'heure, bah oui, moi j'ai une maison que je mets en vente, je suis stressée comme beaucoup à l'idée de me dire oh là là, j'ai un prêt sur le dos, une location à côté, je veux que ça se fasse vite. Moi la première, je sais qu'il y a un timing divin, ça arrivera quand ça arrivera, que les futurs acquéreurs, pour qui est cette maison, que ce lieu, que le maître du lieu a choisi pour être les prochains habitants, c'est des choses qui sont décidées, qui sont au-delà de moi. Mais la petite Natacha est s'impatiente. Oui, mais je voudrais que. Oui, mais moi je voudrais que, mais je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi. Donc dans ces moments-là, à part me poser en prière et dire ok, j'ai foi, confiance, merci, aidez-moi, souffler, lâcher prise sur cette situation, c'est des choses on doit travailler, on doit se reprendre souvent à ce sujet-là parce qu'on est impatient et qu'on veut des résultats tout de suite. Mais je dis souvent aussi en séance aux personnes, retournez-vous sur les 6 derniers mois, la dernière année. Regardez comme vous avez changé, regardez comme vous avez évolué. Donc oui, ça s'est pas fait, c'est pas d'un seul coup, pouf, baguette magique et tout a changé. C'est sur le long terme, donc soyez patient. Vous avez envie d'avoir des abdos, commencez à faire des abdos aujourd'hui. 1 journée, 2 journées, 3 journées, ah vous avez des courbatures, vous avez mal, j'ai toujours pas d'abdos, j'ai mal mais j'ai pas d'abdos. Oui, bah il va falloir un petit peu plus de temps que ça, il va falloir que tu t'entraînes pendant plusieurs mois, que tu fasses une petite restriction calorique histoire de sécher, qu'on voit bien tes abdos, donc que tu aies une hygiène alimentaire, une hygiène physique, un mindset et des rituels
que tu vas t'astreindre à faire au quotidien, et au fur et à mesure, dans 6 mois, dans 1 an, tu verras que tes abdos ils sont apparus. Mais c'est sûr que c'est pas au bout de 3 jours, de 4 jours, de 5 jours d'abdominaux, et sans avoir une hygiène spirituelle, une hygiène énergétique derrière aussi pour se ramener de temps en temps, dire oui, j'ai vu, je suis impatiente, ok, j'ai foi, je lâche prise. Ça va pas se passer tout seul, ça va pas se passer comme ça. Donc oui, il faut aussi être patient et avoir foi en le timing divin. Je fais une petite pause de quelques secondes pour reprendre mes notes. Donc j'ai refait le point. Donc ce que j'avais envie de vous dire, c'est que c'est aussi ça, avoir la foi, c'est d'accepter de s'en remettre à ce qui nous dépasse, d'accepter de ne pas contrôler. On veut des réponses, on veut des résultats, on veut savoir d'avance avant d'oser y aller. On ne peut pas savoir d'avance. Donc il faut avoir cette foi, avancer, lâcher prise, accepter le timing divin, parce que le temps sera toujours le bon. Comme je disais juste avant, la destinée divine se déroule dans un temps qui n'est pas le nôtre. Il n'y a pas de temps de l'autre côté, on ne sait pas combien de temps il faut pour réaliser ce vers quoi on doit aller. C'est comme quand une maman tombe enceinte, toutes les mamans qui ont porté un enfant, entre le moment où on apprend notre grossesse et on est enceinte de 2 semaines, 3 semaines, et le moment où le bébé arrive, c'est 9 mois, et 9 mois, ça paraît tellement, mais tellement long. Mais c'est le temps nécessaire. On va pas faire en sorte de faire sortir le bébé plus tôt, parce que plus tôt, c'est pas le moment, c'est pas le bon moment, c'est risqué, c'est trop fragile. Il y a des cycles, il y a un timing divin. Et donc, il faut avoir foi en ce timing divin, en ce temps, faire quand même les actions pour aller vers ce vers quoi on veut aller, mais avoir foi. Si ça n'arrive pas, c'est que ça ne va pas arriver. Si ça n'arrive pas maintenant, c'est que c'est pas pour le moment, mais je continue à avoir foi et je cesse de m'impatienter, je cesse de vouloir tout contrôler, je cesse d'avoir peur que les choses n'arrivent pas. De toute façon, si elles n'arrivent pas, si elles ne doivent pas arriver, elles n'arriveront pas, ça sert à rien d'avoir peur, c'est que d'autres choses vous attendent derrière. Donc vraiment, la foi, j'insiste. Je regarde, voilà, j'avais noté, le temps est toujours le bon et à chaque étape du voyage, Dieu est toujours présent. Un autre sujet aussi, c'est que, comme je vous disais, la construction, elle se fait sur une vie. Et des fois, il y a des histoires dans la vie, dans les familles, etc., où il y a des trahisons, et puis des années plus tard, il y a une réconciliation. Tout ça aussi, ce sont des cheminements, ce sont des expériences qui sont choisies par l'âme, qui sont voulues, et il y a un timing divin pour tout. Des trahisons, des réconciliations, le pardon, apprendre le pardon pour soi, pour les autres. Ce sont des choses qui mettent énormément de temps et que l'on obtient par le biais d'expériences, de compréhension, de choses qui nous sont présentées dans la vie. Toutes ces choses-là, réussir à vivre, comprendre, intégrer toutes ces notions, mais vraiment les intégrer, parce que beaucoup de choses sont dans la tête, mais vraiment là-dedans, c'est très très différent. Et bien tout ça, ça demande énormément de temps. Et c'est un cycle de vécu, d'expérience et d'intégration. Donc, ayez totalement foi en le timing divin et apprenez à être beaucoup plus patient. Petit sujet aussi à part, c'est aussi la connexion directe avec le divin. Ça, c'est un sujet que je travaille beaucoup en ce moment, sur lequel je reçois beaucoup de choses et sur lequel je suis très concentrée. Vous savez que j'ai des connexions avec des êtres de l'invisible, etc. Mais en ce moment, je suis très amenée à vouloir me connecter vraiment plus en direct, et c'est un message qui est transmis à beaucoup de personnes, c'est penser à vous connecter en direct à la source en fait. Alors on a notre soi supérieur, notre âme qui elle-même est connectée à la source, mais pensez à vous connecter en direct, si vous voulez, à Dieu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à se connecter aux anges, aux archanges, à leurs guides, aux êtres de l'invisible, mais n'oubliez pas que eux aussi sont connectés en direct à la source, et donc pensez aussi à votre connexion en direct à la source. Et c'est pas uniquement faire des stages de ceci, des rituels de cela, c'est vraiment vous connecter à la source, vous connecter au divin et faire une affirmation de foi dans la vidéo qui sortira la semaine prochaine, que j'ai tournée juste avant au sujet d'une séance, et vraiment je vous invite à aller la voir. Il a été dit à cette personne
de prier plus. Alors quand je dis prier, c'est pas les prières catholiques. Alors après, si les prières catholiques vous intéressent, allez-y. Si c'est des prières musulmanes, allez-y. Si c'est des méditations, allez-y. Vraiment, il n'y a pas de support idéal. Mais ça vous permet de vous connecter et quelque part de vous en remettre à plus grand que vous, à vous en remettre au divin. Et elle me disait, je prie beaucoup. Mais ce qui m'a été transmis par son âme, c'est que ces prières sont des supplications. Ces prières, à chaque fois, c'est je prie, mais s'il te plaît, prouve-moi, prouve-moi, prouve-moi. Prouve-moi que tu existes, je veux ressentir, je veux ressentir, je veux savoir, prouve-moi. Et en fait, ce qui a été montré, c'est que c'est plutôt des prières d'affirmation de foi qu'il faut faire. Ce sont des prières de « Ok, j'ai foi, je crois, j'ai confiance, j'accepte ce qui est, je fais le nécessaire pour être au service du divin, au service de mon âme, pour être une belle lumière qui éclaire ce monde. » Mais j'ai foi en le divin, j'ai foi en quelque chose de plus grand que moi, appelez-le comme vous voulez, encore une fois, mais vraiment des prières où vous vous connectez et où vous êtes dans la foi, l'acceptation, la confiance au service de votre âme, du divin, et vraiment ces prières où vous dites « Ok, je suis là, j'ai confiance, je suis ton serviteur », quelque part, dites-le comme vous voulez, mais pas uniquement des prières où c'est « Prouve-moi que, et j'ai peur que, donne-moi une réponse, et je veux ci, et je veux ça ». Non, vraiment des moments de gratitude et de grande foi, d'affirmation de foi. Je vous invite à voir la vidéo qui sortira la semaine prochaine pour approfondir sur ce sujet, et donc amplifiez votre foi, vraiment. Et je dis dans la vidéo de la semaine prochaine, et je vais le redire là, mais c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir vu désormais et d'être on ne peut plus croyante. Moi j'ai été comme beaucoup, hein, au départ j'ai cru sans voir, donc je suivais ce qu'on me racontait, j'avais bien sûr quelques ressentis, j'ai eu des canaux ouverts quand même assez tôt, mais comme il est souvent dit, bienheureux sont ceux qui ont la foi sans voir. Et je remercie, je suis vraiment pleine de gratitude d'avoir commencé à voir et d'avoir des enseignements qui sont arrivés en canalisation, que j'ai pu ensuite mettre en face d'autres enseignements et me dire mais oui, c'est exactement ce que j'ai reçu, c'est exactement ce en quoi je crois, c'est exactement ce que je ressens à l'intérieur. Et donc d'avoir eu ces vécus qui font que désormais j'ai une foi tellement grande que je sens que je suis placée là aussi pour la partager, pour pouvoir dire oui, je sais, vous voyez pas, je sais, vous avez peur, je sais, c'est difficile de croire sans avoir vu, mais je vous assure, je l'ai senti, je l'ai vécu, je l'ai ressenti. Ayez foi, ayez confiance, ne lâchez rien, ne soyez pas en panique, on est aidé, on est soutenu, on doit se mettre en action, mais chaque chose qui arrive est juste, et donc que je suis aussi placée là pour passer ce message de connectez-vous au divin en vous, ayez foi, ayez confiance en vous, et je peux le partager avec d'autant plus de force parce que j'ai une foi qui s'est décuplée à l'intérieur et qui est immense et que j'ai envie de partager avec tout le monde. Bien sûr, chacun a son libre arbitre, bien sûr, il ne faut pas suivre ni de gourou, ni qui que ce soit. Moi, je le partage avec le cœur en disant, voilà, avec ce que j'ai traversé, je peux dire même que j'ai cette sensation d'avoir comme été touchée par Dieu, comme vous pouvez tous l'être, c'est juste que je l'ai vraiment senti, j'ai compris certaines choses qui se mettent en place dans ma vie, et je suis une fervente croyante désormais, donc je ne vous dis pas de croire à tout prix à ce que je crois, je vous dis simplement, j'atteste de ce que je vis et de ce que je ressens, vraiment croire en ce qui est plus grand que moi et vraiment avoir foi et vraiment le suivre et être comme vous des fois, m'impatienter, râler, vouloir des preuves ou des garanties pour l'avenir. Mais d'avoir voulu des preuves, des garanties pour l'avenir, d'avoir traversé ce que j'ai traversé en fin d'année, qui n'est pas si dramatique en soi, hein, mais qui a été très brutal, spontané, et d'un seul coup, parce qu'on m'a dit « Toi, cocotte, tu dois aller là maintenant, parce que tu as un rôle à jouer dans ce côté-là, et ce rôle maintenant, c'est de pouvoir le partager aussi auprès de vous. » Eh bien, vraiment, j'ai envie de vous dire, vous le sentez, vous le savez à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, souvent, lors des séances, les personnes le savent, le sentent, et elles ont déjà des confirmations, des certitudes à l'intérieur d'elles, mais comme ça vient d'elles-mêmes, elles n'osent pas se l'avouer, elles n'osent pas y croire. Et quand moi, je suis amenée sur leur chemin et que je leur transmets les messages qui leur sont envoyés sans les connaître ni d'Ève ni d'Adam, elles me disent, bah oui, c'est déjà ce que je ressentais, c'est déjà ce que je savais. Vous êtes déjà connecté. Mais il y a votre cerveau, votre tête, votre mental qui vous arrête. Donc,
Essayez d'avoir cette connexion au divin, de continuer à la ressentir en vous. C'est pas forcément ressentir des êtres de l'invisible, ressentir des choses dans l'énergétique ou quoi que ce soit, c'est juste cette sensation à l'intérieur de vous. Je sais plus si j'en ai parlé au début de cette vidéo, dans la vidéo qui sort la semaine prochaine, je suis perdue. Mais certaines personnes, c'est une grosse nostalgie qu'elles ressentent. Oui, c'est dans la vidéo de la semaine prochaine. Je vous laisserai la regarder, mais je vais quand même en parler là. Cette nostalgie immense, c'est aussi la connexion au divin. C'est parce que vous êtes connecté, vous vous rappelez de la maison, vous vous rappelez de cet amour immense et vous avez envie d'y retourner. Eh bien, envoyez de la gratitude même sur cette nostalgie parce que c'est une façon d'être connecté au divin. Donc, passez à l'action. Faites des mouvements dans votre vie. Vous voulez quelque chose, prouvez à l'invisible que vous le voulez. Vous voulez une nouvelle maison, commencez à regarder les annonces de maisons. Commencez à regarder ce qu'il y a d'intéressant à faire dans la région. Vous souhaitez un nouveau travail, commencez à vous renseigner sur ce qui est nécessaire comme compétences pour ce nouveau travail ou dans quel endroit est-ce que vous pourriez trouver ça ou commencez à en parler autour de vous pour initier un mouvement. Une fois que le mouvement est initié, donc c'est pareil, initier le mouvement, c'est aussi se lever de son canapé et pas juste dire « j'ai commandé et ça va arriver ». Peut-être que vous avez commandé, ça va arriver, mais quand le livreur va arriver, il faudra ouvrir la porte, hein, d'accord? On est arrêté avec vos autoblocages, mais levez-vous du canapé, initiez les mouvements, prouvez à l'invisible ce que vous souhaitez, prouvez à l'univers, et ensuite, détachement. Vous avez demandé, vous avez initié le mouvement. Si ça doit venir vers vous, ça viendra. Si ça doit ne pas venir vers vous, ça ne viendra pas, mais autre chose viendra. Si ça doit venir vers vous sous une autre forme, ça viendra sous une autre forme. Gardez foi, soyez détachés et soyez détachés du résultat et de la façon dont ça va vous être amené. Ce n'est pas vous qui avez l'intelligence supérieure, donc je vous invite à retourner voir ma vidéo « Les échecs n'en sont pas » pour comprendre, par exemple, j'avais demandé un travail et tout le trajet qui était fait pour m'amener exactement au travail que je voulais, mais entre deux, j'ai eu l'impression que c'était que des échecs et que c'était la catastrophe et que je m'étais complètement plantée pour au final arriver à avoir la livraison de ce que j'avais demandé. Je vous assure, c'est absolument fou. Ce qui se passe dans ma vie actuellement aussi est génial et fantastique et passionnant et je suis sûre que vous aussi vous avez plein d'anecdotes là-dessus. Mais donc, initiez le mouvement, mettez-vous en action, puis après, on lâche, foi, acceptation, patience et surtout, joie. Profitez aussi de votre vie. Lâchez-vous un peu la grappe sur le fait de vouloir tout le temps tout contrôler, que tout soit parfait, que tout soit... Oui, le contrôle, la maîtrise. Et là, on est en train de m'envoyer une image que je transmets souvent aussi aux personnes par rapport au détachement. C'est qu'il y a énormément de personnes qui se cramponnent à une corde comme ça. Je veux pas lâcher, je veux pas lâcher, je veux retenir, je veux contrôler. Que ce soit une situation ou un désir ou quoi que ce soit. Je tiens, je tiens, je tiens. Sauf que cette corde, elle est en train de vous glisser entre les doigts. Parce que de toute façon, elle n'est pas faite pour vous. Donc, on est en train d'essayer de vous l'enlever cette corde. Elle glisse, elle glisse, elle glisse dans vos mains. Elle est en train de vous brûler littéralement les mains. Donc à un moment, la vie va faire en sorte que, vous lâchiez. Ok, vous avez lâché. Ouais, vous avez lâché. Mais ça va pas faire moins mal tout de suite. Parce que la corde, elle vous a complètement mangé la peau des mains. Donc ça continue de brûler. Ça continue de faire mal. Mais le processus de guérison va pouvoir se mettre en place. Il n'y a plus une corde qui est en train de vous manger totalement la peau. Et la guérison va commencer à se mettre en place. Mais il va falloir réussir à lâcher. Lâcher, lâcher. Le détachement. Et le détachement, c'est aussi la foi. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je suis un petit peu passée de l'un à l'autre, mais en fait, ce sont 3 sujets qui vont ensemble. Passer à l'action, puis après, détachement, lâcher prise, foi, confiance, acceptation de ce qui est. Il y a quelque chose de plus grand que vous qui est vraiment l'organisateur de votre vie, qui voit le plateau de jeu complètement, qui voit exactement le départ, l'arrivée, et nous, on ne voit que case après case, mais soyons vraiment dans la foi, dans la confiance, dans l'acceptation, dans l'intégration des expériences et des leçons de vie qui nous sont envoyées. Si vous êtes complètement perdu, complètement bloqué avec votre mental et complètement dans l'inquiétude, bien sûr, n'hésitez pas à faire une séance avec moi si vous souhaitez. J'insiste, je dis souvent aussi aux personnes, généralement en une séance, c'est réglé sauf vraiment gros blocage ou gros soucis, mais moi j'invite pas à faire plus d'une séance ou alors peut-être une autre séance 4 ou 6 mois plus tard, voir comment les choses ont avancé.
c'est vraiment un détonateur pour vous aider à avoir certaines compréhensions par rapport à certaines choses de votre vie, mais ensuite c'est à vous de faire le chemin, c'est à vous de faire le cheminement à la lueur des expériences qui ont été transmises et des informations qui ont été transmises. Donc bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner, vous aider, mais le travail principal, c'est à vous de le faire. Vous pourrez aller voir autant de kinés que vous voulez pour réparer une cheville, je ne dis pas cet exemple-là pour rien. Si au quotidien vous ne travaillez pas vous-même, que vous ne faites pas vos exercices de rééducation et que vous ne vous connectez pas directement au divin et à plus grand, eh bien ça n'avancera pas aussi bien. Donc c'est important de, oui, pouvoir demander de l'aide, mais surtout le plus important c'est votre foi, votre lâcher-prise, votre confiance et de vous mettre en mouvement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre en commentaire, ou si vous voulez faire part de vos ressentis, de vos témoignages, de votre avis, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec ce que je transmets vraiment à la lueur de ce que je vis et de ce que je reçois en canalisation. Et voilà, si vous souhaitez prendre une séance avec moi, toutes les informations sont en barre de description, mon site internet avec les soins que je propose et le petit bouton pour prendre rendez-vous. Et voilà, je vous invite également à regarder la vidéo qui sortira la semaine prochaine, qui est séance de Marie, qui va compléter la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.